Cosmos Info, sexe. Oui, la chronique sexe du show. Et 3 histoires extrêmement juteuses cette semaine. Mais c'est pas le sexe, tu sais, genre sexy, le fun, agréable, drôle. Non. C'est de sexe sale, dégueulasse, scandaleux. Oui, et pour cette chronique sexe, j'ai mis ma voix sexy qui, après 3 jours de grosse grippe, c'est peut-être même une COVID. Hein? Je pourrais chanter du Barry White pour vous, mesdames. You're my first, my last, my everything. Ou je pourrais me permettre de faire une chronique de Max Gold. Oh, de voir Max Gold sur TikTok, là, l'armée de Max Gold. Attends une minute, je vais vous montrer mon poil de chest, je vais me mettre des lunettes de soleil, là. Ah, va être sexy. Hein, qu'est-ce qui se passe avec Max Gold? On ne voit plus. Hein? C'est TikTok, je sais pas. Anyway. OK, 3 histoires. 2 américaines, une québécoise. On commence par Kanye West, mesdames et messieurs. J'en parle rarement parce qu'il est tellement déconnecté, il est tellement over the top, il est tellement nazi. C'est incroyable ce qui se passe avec lui que je tente de ne pas trop porter d'attention à ce qu'il dit parce que d'après moi, c'est une marionnette contrôlée encore aujourd'hui. Des fois, on a l'impression qu'il s'est détaché de ses marionnettistes pour être complètement libre et libre d'être le nazi qu'il veut être. Mais je pense que tout ça, son histoire de nazi, de faire l'apologie d'Hitler, de s'habiller comme le KKK, d'être un suprémaciste blanc, même s'il est noir. Même aujourd'hui, il dit qu'il était blanc. Anyway. Je pense que c'est pour détruire la liberté d'expression. C'est pour, au bout du compte, salir la droite, salir les truthers, salir la liberté d'expression pour qu'au bout du compte, il y ait des restrictions sur la liberté d'expression. C'est peut-être même mené par les Juifs eux-mêmes qui envoient quelqu'un qui leur envoie de la haine, comme ça, eux autres peuvent se positionner en victime. Je ne sais trop, mais on dirait que c'est ça qui se passe. En plus on dirait qu'il fait de l'abus avec sa charmante épouse qui a trimballe à poêle tout le temps. C'est dégueulasse. Mais le scandale de cette semaine, c'est que il y a une nouvelle chanson qui est sortie qui s'appelle Cousin. Tu sais, il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà fait des affaires avec leur cousine, là, tu sais, en région. Mais là, Kanye West, lui, c'était avec son cousin. Il nous a sorti une nouvelle chanson, puis un tweet pour annoncer la chanson. Puis là, il explique que dans son tweet, que quand il était plus jeune, quand son cousin venait à la maison, quand il avait 6 ans, lui, Kanye West, il a montré des revues de cul à son petit cousin de 6 ans. Puis après, c'était des revues de son père, c'était des Playboy, qui n'étaient pas si hardcore que ça, c'était des filles tout nues, vous savez c'est quoi un Playboy. Mais là, dans la chambre de sa mère, il y avait d'autres revues plus explicites, genre Hustler, Penthouse, affaires en main. Puis là, ils ont décidé, les 2 petits gars, ben Kanye West, on ne sait pas il avait quel âge à ce moment-là. On sait que le cousin, il avait 6 ans. Kanye West, on ne sait pas il avait quel âge. D'après moi, un petit peu plus vieux. Là, il dit que en regardant les revues de cul, ils ont décidé d'imiter ce qu'ils voyaient dans les revues de cul. Puis que Kanye West, il suçait le pénis de son cousin jusqu'à temps que Kanye West ait 14 ans. Donc, pendant plusieurs années, il s'est adonné à des actes incestueux avec son cousin homosexuel. Ça, d'habitude, tu sais, les gars ont tendance à pas parler de ces affaires-là, tu sais, c'est comme honteux. Mais quoi que la semaine passée, vous vous rappelez, au Duo Majestic, on avait le fils de Patrick Roy, qui lui disait qu'il se faisait sucer par ses chums là, dans la chambre de hockey. Mais lui aussi, il regardait des revues de cul pendant que son ami il suçait la graine. Fait que là, Kanye West, il écrit ça en tweet, qui dit « Oui, je faisais des pipes à mon cousin jusqu'à temps qu'il ait 14 ans. » Mais son cousin en question, c'est pas exactement c'est qui. Ce qu'on sait, c'est que le cousin en question est en prison pour le reste de sa vie parce qu'il a tué une femme enceinte. Donc, le cousin de Kanye West est un assassin, tueur de femmes enceintes.
qui va passer le reste de sa vie en prison. Peut-être qu'il se fait sucer par d'autres là-bas, on ne sait trop. Puis là, il nous a sorti la chanson. On écoutait un extrait. Faites attention aux oreilles chastes, mais c'était en anglais, évidemment. Il y a un vidéoclip ultra low-fi qui est sorti avec ça. Regarde ça, un petit extrait. Ça commence de même. OK. Donc, dans la chanson, c'est un peu ce que je vous expliquais, qu'il va dire, c'est ça. Il était chez eux, regardait des revues, de la pornographie, et puis ils ont décidé d'imiter ça. Puis là, dans le refrain, il dit I give my cousin head. Ça veut dire donner de la tête, ça veut dire ça, se faire sucer. Puis là, il dit plus tard, mais là, je suis pas attiré par les gars, puis tout ça. OK. Plusieurs choses ici. Premièrement, pourquoi ça sort? Première chose qui m'est venue à l'idée lorsque j'ai entendu ça, à mon avis, c'est pour aller de l'avant avec le chantage. Il y a des gens qui savent que Kanye West a déjà participé à des actes homosexuels. Il fait la promotion de la libération de Puff Daddy. Il veut que Puff Daddy soit libéré. Et puis, il est là en avant de la parade pour dire qu'on devrait libérer Puff Daddy. Donc, pourquoi? Fort probablement qu'il est sur des enregistrements, des tapes qu'on va voir en cours d'ici 2 semaines, quand le procès de Puff Daddy va commencer. Donc, au lieu de payer quelqu'un qui voudrait le faire chanter parce qu'il dit « OK, je vais dire que tu suçais ton cousin, puis je vais sortir ça public », il décide de le sortir lui-même avant. Ça, c'est possible. Deuxièmement, ici, Kanye West avoue un crime qu'il a groomé ou préparé ou fait une agression sexuelle sur son cousin d'une manière incestueuse. Donc, c'est autre affaire. Est-ce que l'agression sexuelle que Kanye West a perpétrée sur son cousin va mener à la déchéance de son cousin qui, ultimement, va finir sa vie en prison? Est-ce que ce traumatisme-là va mener au reste de la vie tout croche de Kanye West? Il y a ça. Autre affaire, ça nous démontre également les dangers de la pornographie. Là, dans son histoire, Kanye West, il doit avoir peut-être autour de 50 ans aujourd'hui. Quand il était petit, son cousin était 6 ans. On ne parle pas de pornographie sur Internet en vidéo. C'était des revues. OK, il y a des revues qui étaient assez explicites. Tu sais, Playboy, c'était pas si pire, mais les autres, c'était l'équivalent de la pornographie qu'on voit en ligne aujourd'hui. Mais c'est l'accessibilité des enfants à la pornographie. Vous voyez tous les problèmes que ça peut mener. Vous voyez maintenant, pensez à des enfants qui voient de la pornographie en ligne, Pornhub et compagnie, sur leur téléphone, à volonté, en tout temps, gratuit. Ça fait des problèmes, des ravages sans nom à la société. Ça détruit des couples, ça détruit des familles. Combien d'enfants ne seront pas nés parce que le gars il est finalement accro à la porno? Combien de couples vont se dégrader? Combien de couples font plus l'amour à cause que le gars est tout le temps en train d'écouter de la porno? À mon avis, ça souligne le fait que la pornographie devrait être illégale maintenant. Puis là, vous me direz, ouais, c'est impossible d'enlever toute la porno. OK, d'accord.
Mais mettons, il y en aurait 99% moins. Là. La société irait-tu mieux ou pire? Je pense que ça irait mieux s'il y avait moins de pornographie. Donc, cette histoire-là de Kanye West, qui est dégueulasse, puis que c'est bizarre qu'il parle de ça, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que c'est pour dédramatiser l'homosexualité, déstigmatiser ça, l'inceste, je ne sais trop. Mais c'est un drame, tout ça. Kanye West est en perditude totale. Maintenant, il dit, Bastard, que j'ai dit ça, je peux traiter tout le monde de tapette, parce que vu que moi, j'étais un noir, je peux dire le mot en haine. Bastard, que le monde me traite de gay, ben, je peux dire faguette, fagot. Donc, voilà. La semaine passée, c'était le fils de Patrick Roy qui disait de se faire sucer par ses amis dans la chambre de hockey. Là, c'est Kanye West qui dit que c'est lui qui suçait son cousin jusqu'à l'âge de 14 ans. Fucké, vous me direz? Fuck honesty. Oui. Et voilà. Deuxième histoire scabreuse. Ça vient ici d'une superstar ici de la NFL. Je vais juste vous montrer rapidement peut-être quelques beaux jeux pour ceux qui ne le connaissent pas. Shannon Sharpe. Mettons, je vais marquer Highlights. OK? NFL Highlights pour que vous voyez que c'est une très, très, très grande vedette. Super beau bonhomme qui a eu une très grande carrière, entre autres, avec les Broncos de Denver. C'est lui que vous voyez ici. Est-il membre du Temple de la Renommée? Je ne sais pas s'il est membre. Je pense que oui. En tout cas, il a une carrière étincelante de receveur de passe. C'est un Adonis, très grand, très fort. Il est aujourd'hui âgé de 56 ans. On en a parlé, Petit Albert et moi, l'année passée parce qu'il anime maintenant un podcast qui s'appelle Club Chéché, qui est extrêmement populaire et entre autres pour un épisode qui a sorti début janvier 2024 où il recevait Cat Williams et ça a donné le ton pour le reste de l'année sur les révélations puis qui va mener finalement à l'arrestation de Puff Daddy puis c'est de ça qu'on parlait dans l'émission avec Cat Williams. C'est le podcast le plus écouté de l'histoire des podcasts, cet épisode-là, avec Cat Williams du Club Chéché de Shannon Sharpe. Maintenant, le scandale sexuel qui entoure tout ça. Ah oui, en passant, autre affaire. Ça, c'est un peu moins grave, mais voilà à peu près 2 mois. Lui, il est sur Instagram, Shannon Sharpe. Puis là, à un certain moment donné, il a accroché le piton. Je ne sais pas comment ça a fait, mais il a streamé live en audio, lui qui a des relations sexuelles avec une femme. Donc, on l'entendait baiser en live sur Instagram. Là, il s'est excusé de ça. C'est pas comme s'il a été hacké ou il a accroché un piton, ce qui est arrivé. Mais bon, fait que là, donc vous le voyez, super beau bonhomme, c'est un Adonis. Et puis, il a 56 ans, mais il est player. Puis, les gars, ça reste des gars. Même si tu es multimillionnaire, parce que là, il y a de la grosse argent. Là. Son émission Club Chéché, c'est extrêmement populaire. OK, je vais vous montrer avec Cat Williams, il y a combien de... Sais-tu? Donc, on a ici 89 millions de vues, cet épisode-là. Donc, 89 millions de vues. Et puis, il est maintenant en négociation avec, je pense, Spotify pour un contrat de 100 millions pour envoyer son podcast sur Spotify. Donc, il est très, très riche, oui, pour sa carrière de la NFL, mais et puis il travaille également à ESPN, le poste de sport woke. Donc, superstar, très vocal, aimé de tous en général, mais là, se retrouve dans un scandale extrêmement scabreux. Donc, lui est riche, est beau bonhomme, puis il aime les femmes et il les aime de toute évidence très jeunes. Et puis, le même avocat qui poursuit Puff Daddy et qui a tenté de poursuivre Jay-Z,
il s'en prend à des superstars noirs, il s'appelle Tony Busby. Ben, il a envoyé une tentative, pas une tentative d'extorsion, une tentative de poursuite au civil à Shannon Sharp au nom d'une jeune créatrice OnlyFans de 20 ans pour 50 millions de dollars. Donc 50 millions de dollars qu'on demande à Shannon Sharp parce qu'on va l'accuser de viol ici. Donc, mais l'histoire a pris plusieurs tangentes de plusieurs manières. C'est que au départ, donc on entend parler qu'il y a cette poursuite-là, qu'on accuse Shannon Sharp de viol. Tout de suite, Shannon Sharp fait une vidéo pour dire que c'est une tentative d'extorsion qui ne marchera pas et puis on veut pas... et puis à ce moment-là, Shannon Sharp va laisser fuiter des messages écrits ben là, j'essaie de retrouver l'article sur TMZ, là. Donc, Shannon Sharp va sortir des messages textes pour dire non, je ne la violais pas, mais pas du tout. OK, c'est elle qui voulait avoir des relations sexuelles un peu violentes avec des colliers de chiens, puis c'est elle qui me demandait de l'étouffer dans ses rapports sexuels-là. Fait que là, on se dit, OK. Shannon Sharp, c'est pas fort son affaire de se pogner une petite fille dont on est fan de 20 ans quand lui il en a 56. Parce que ce qu'on va apprendre, c'est qu'il a rencontré la fille dans un gym. Donc lui, puis la fille en question, c'est elle ici, elle s'appelle Carly. She is Carly sur OnlyFans puis sur Instagram. Là. Jolie jeune femme qui a de l'air... tout jeune. Là. Elle a quasiment l'air d'en avoir 14, mais elle a 20 ans. Mais au moment qu'il l'a rencontrée, elle avait 19. Donc lui, il va au même gym qu'elle, et puis il va aller la cruiser dans le gym, et puis comme il est multimillionnaire, beau bonhomme, va réussir à avoir des dates avec, puis là, il va coucher avec à plusieurs reprises, et puis ils vont avoir une relation interpersonnelle, sexuelle, qui s'échelonne sur des années. Donc, puis elle va tenter d'extorquer 50 millions à Shannon Sharp. Fait que là, sur le coup, on fait, ben là, c'est elle, c'est une pitoune qui veut juste avoir de l'argent pour avoir son 50 millions. Mais là, on va apprendre que Shannon Sharp va offrir à Carly 10 millions pour qu'elle se taise puis qu'elle s'en aille. Fait que là, quand tu mets 10 millions sur la table, c'est pas parce que tu penses gagner nécessairement, t'es pas clean dans toute cette histoire-là. Là. On s'entend, là? Et puis, ce qu'on va apprendre, c'est que, donc, Shannon Sharp, il a sorti des messages pour dire que c'est elle qui voulait se faire étouffer ou avoir des relations sadomaso avec. Mais elle va, donc l'avocat de Carly va rétorquer avec des messages textes qui vont sortir ici, qui, on va comprendre le pourquoi elle considère qu'elle s'est faite violer. Puis ça revient un peu à l'argument que je disais la semaine passée à André Pitt par rapport à l'avortement. Moi, je suis bien pour ça, l'avortement dans le cas de viol. OK? Ou d'agression sexuelle. Mais laissez pas rentrer des gars dans vous, pas de condom. Si le gars veut pas mettre de condom, c'est non. Mais là, dans ce cas-ci, la Carly en question voulait que Shannon Sharp mette un condom, puis là, l'avocat de Carly en question a laissé sortir les messages suivants que je vous lis ici. J'ai pleuré quand t'es parti parce que je t'ai supplié de mettre un condom, puis de pas m'en mettre dans le cul. Tu m'as pas écouté. Je m'en fous de notre histoire. Non, ça veut dire non, Shannon. Puis elle dit, j'essaie juste de comprendre ça. Puis là, Shannon va dire, je peux-tu t'appeler plus tard? Donc, elle a demandé à Shannon Sharp que lui mette un condom. Il l'a pas fait, puis il l'a mis dans le péteux. Pendant qu'elle la voulait pas. Donc, pour ça, c'est une définition d'agression sexuelle, clairement, même si ils ont joué à des jeux sexuels, puis bon. Puis, en plus de ça, ils ont sorti un autre
une autre vidéo ici où Shannon Sharpe, il dit You're coming qu'il to LA voudrait tomorrow? l'étouffer en Yes. public. OK? On écoute ça un instant ici. Well, I don't know why you want to go out. Donc, on l'attend. Elle dit, je sais pas pourquoi tu veux qu'on sorte ensemble. Well, okay. Okay, what? Donc, il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Well, I'm not really interested Donc, ça m'intéresse pas vraiment, là. in getting choked, so I guess De we're me faire gonna- étouffer, là, tu sais, là, ça me tente pas vraiment, là. I might choke you in public. Je vais peut-être t'étouffer en public. Donc, t'étrangler en public. Donc, il dit ça. Big black guy choke small white woman. Donc, il dit un gros gars noir qui étrangle une petite femme blanche. Parce que lui, c'est les petites blanches qui ont l'air d'avoir 14 ans qui intéressent. Puis lui, il aime ça, les étouffer, les étrangler. Alors, regarde pas bien, mon Shannon. Est-ce qu'il va tout It's perdre not à a cause de good ça? look, Shannon. Not a good look that you do with the shit you did to me. Donc, c'est ça. Il va être en position de pouvoir, mais en même temps, elle a joué à ça aussi un peu. Donc, on va suivre l'histoire. Que se passera-t-il? Est-ce qu'il va perdre son contrat de 100 millions de dollars? Est-ce qu'il va perdre sa job à ESPN? L'histoire nous le dira, mesdames et messieurs. C'est à suivre. La troisième histoire scabreuse, c'est concernant la pornostar québécoise la plus fameuse, la spécialiste du marketing. Avant d'y envoyer le pot, je vais y envoyer les fleurs parce que c'est la seule superstar québécoise qui a parlé d'en face à Julie Snyder pour lui dire que faire la promotion de l'obligation vaccinale puis d'envoyer à la police si vous voyez quelqu'un qui n'est pas vacciné, c'est la seule qui a dit d'en face à Julie Snyder que ça n'a pas de bon sens faire ça. On la réécoute. Un succès souvenir de 2022. C'est vrai que tu fais beaucoup, beaucoup d'argent. Tu gagnes très, très bien ta vie maintenant. Écoute, il y a tellement des sujets beaucoup plus importants que mon argent. Et par exemple, la vaccination obligatoire qui n'a pas sa place dans notre société. Mais mon argent, ça a pas, c'est pas une bonne question dans le fond. Ouais. Parfait, je respecte ça, mais... Yeah, yeah, yeah. Dr. Dre, motherfucker. Donc, OK. Donc, elle, ça a été le bon coup de sa carrière de remettre Julie Snyder à sa place. Puis là, elle a fait plusieurs autres coups de marketing. Donc, il y a eu l'histoire. Donc, il y a 2-3 semaines, j'ai parlé de sa présence à l'émission Pour de vrai sur YouTube où elle a parlé qu'elle a rencontré Dieu puis qu'elle souhaitait quitter sa profession de pornostar, mais elle peut pas parce qu'elle aime trop ça l'argent, fait qu'elle continue à faire de la porno et à se vendre, à se prostituer sur Internet, malheureusement. On en a parlé, on lui souhaite bonne chance, mais dans ses coups de marketing ici, puis évidemment le coup des jujubes dans le pet, puis ça a mal tourné quand elle a chié sur son laptop en live. Ça, j'ai pas vu, ça m'intéresse pas, puis je vous montrerai pas ces images-là, évidemment, mais ça a beaucoup fait parler. Elle était à Tout le monde en parle. C'est une spécialiste du marketing, c'est une génie du marketing, en fait. Mais là, le coup de marketing qu'elle a fait là, cette semaine, c'est tout à fait hideux, immoral. C'est peut-être pas exactement illégal, mais ça flirte énormément avec l'illégalité. Elle a fait une vidéo promotionnelle avec un autre pornostar ultra tatoué qu'on voit ici, qui, elle, est mère d'un jeune bébé. Et puis, dans la vidéo, on entend... Elle fait comme si c'était sa sœur, parce qu'elle a des tatous pareils. Je pense pas que c'est sa vraie sœur dans la vraie vie. Non, parce que sinon, ça serait incestueux, parce qu'elle fait des vidéos de sexe avec. Anyway. Puis là, la pornostar à gauche, elle allait son bébé. Je sais pas comment elle les passe avec avec les implants mammaires en silicone, mais bon, peut-être ça, je sais pas si ça goûte le plastique ou quoi, je ne sais trop, en tout cas.
Elle allait son bébé. Puis là, elle va passer son propre bébé à Hélène, qui elle-même va se mettre à allaiter le bébé pendant que son chum ultra tatoué va arriver. Puis ils vont faire comme si c'était une grosse famille incestueuse. Donc, s'il y a quelque chose qu'on voit jamais dans la porno, c'est évidemment des enfants. OK? Parce que c'est illégal. OK, de sexualiser les enfants ou d'utiliser des enfants pour faire des vidéos de sexe. Dans ce cas-ci, c'est un bébé, mais c'est clairement ça. Donc, il y a de la sexualisation, de l'allaitement là-dedans. Puis là, il y a un avocate ici qui nous a fait un petit vidéo pour nous expliquer si c'est illégal ou non. Dans son point de vue juridique, on va écouter ça un instant. Puis je vous reviens tout de suite après. Je ne peux même plus compter le nombre de fois qu'on m'a envoyé cette vidéo-là depuis hier en me demandant si ça constituait une infraction au Canada d'allaiter l'enfant d'une amie ou d'une autre personne. Je te réponds à la question tout de suite. J'ai vu la créatrice de contenu se faire accuser de 3 infractions principales. La première étant la PORNO juvénile. Pour être accusé de cette infraction-là, ça prend un acte sexuel explicite qui n'est pas le cas dans la vidéo qui m'a été envoyée. Oui, ça peut être moralement douteux et j'y reviendrai plus tard, mais est-ce que c'est sexuellement explicite? Ce ne l'est pas. Il faut garder en tête que l'allaitement est un acte naturel qui est protégé autant par la charte que par la jurisprudence. Ce que j'ai beaucoup vu également dans les commentaires, c'est l'agression sexuelle. Encore une fois, l'allaitement est un acte naturel qui est protégé et au surplus, il y a le consentement de la mère. C'est sûr qu'on aurait pu être dans un autre contexte juridique s'il n'y avait pas le consentement de la mère et si les images avaient été utilisées à l'insu de la mère, mais on n'est pas dans ce cas-là. Ça semble être consensuel entre la mère de l'enfant et la personne qui donne soi-disant le sein à l'enfant. Parce que gardons en tête qu'on n'a pas de preuve que le bébé a effectivement été allaité. Et je joue à l'avocat du diable ici. Mais non, ça ne constitue pas non plus une agression sexuelle. La dernière que j'ai vue, c'est l'exploitation sexuelle. Et encore une fois, il y a un cadre juridique qui est bien précis et des éléments essentiels pour cette infraction-là, qui est un acte interdit, notamment la pornographie juvénile, la traite de personnes, le proxénétisme, peu importe, qui est faite à l'égard d'un mineur dans le but de recevoir un avantage matériel. Encore une fois, on peut extrapoler, mais on n'est pas là du tout. Donc, la réponse est non, ça ne constitue pas un acte criminel au sens du Code criminel canadien. Est-ce que c'est moralement douteux? Oui. Mais gardons en tête que c'est pas tout ce qui est immoral qui est nécessairement illégal et que le système de valeurs est différent et appartient à chacune des personnes. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et j'espère vous avoir éclairé. Donc, raison de plus de se tenir très très loin de la pornographie, encore plus loin de OnlyFans. Parce qu'OnlyFans, c'est genre un pimp virtuel. Le point positif d'OnlyFans, c'est que les jeunes femmes qui veulent scraper leur réputation à vie, scraper leur avenir, scraper la possibilité de sortir avec un gars qui a du bon sens, peuvent maintenant le faire d'une manière autonome, sans qu'il y ait un pimp qui va aller leur casser la gueule si ils font pas assez de clients. Donc, ils peuvent arrêter quand ils veulent. Donc, ça a ce côté-là de positif, mais ça détruit encore plus la société. Et c'est complètement immoral. Oui, Hélène Boudreau, tu es complètement perdue dans tes valeurs. Je te souhaite vraiment de retomber sur tes pattes et de te concentrer sur ta carrière de tatoueuse et de mettre complètement ta carrière de pornostar derrière toi. Mais évidemment, tu as utilisé ton vrai nom comme pornostar. Ça, c'est une très, très, très grosse erreur. Parce que toute ta vie, quand tu vas arriver pour auditionner quelque part à la banque, n'importe où, le gars va tweeter, va chercher ton nom, va tomber sur tes vidéos porno, puis tu vas être obligé de vivre avec ce stigma-là toute ta vie. C'est très, très, très malheureux tout ça. Ceux qui veulent faire ça, faites comme Cosmos. Trouvez-vous un alias, un surnom. Au moins, quand vous arrêtez, votre nom à vous n'est pas sali par toute la merde que vous avez faite sur Internet. Donc, c'était le petit segment porno sale, dégueulasse. Tenez-vous loin de ça. On retourne en studio, mesdames et messieurs, live.